Elle devait coucher avec tous les hommes du village avant de pouvoir être considérée comme une épouse digne. Voici l'histoire, écoutez-la attentivement. Si tu aimes des histoires, abonne-toi sur cette chaîne. Dans un petit village reculé où les traditions dictaient chaque aspect de la vie, vivait une jeune femme nommée Amara. Belle et intelligente, elle était la convoitise de tous les hommes du village. Selon la coutume, une femme ne pouvait se marier qu'après avoir prouvé sa pureté, en se soumettant à un rituel étrange et cruel. Elle devait coucher avec tous les hommes du village avant de pouvoir être considérée comme une épouse digne. Amara, cependant, détestait cette tradition, la trouvant dégradante et injuste. Mais dans ce village, personne n'osait défier les coutumes ancestrales, car elles étaient considérées comme sacrées, venant des ancêtres eux-mêmes. Le jour où elle devait se soumettre au rituel approchait, et Amara, désespérée, chercha une solution pour briser cette chaîne d'injustice. Elle décida de consulter la plus ancienne sage du village, une vieille femme qui vivait à l'écart des autres, connue pour sa sagesse et ses connaissances des secrets oubliés. Amara se rendit chez elle une nuit, la lune haute éclairant son chemin. La vieille femme l'accueillit et, après avoir écouté son histoire, lui confia un secret. Le véritable pouvoir d'une femme réside dans son esprit, pas dans son corps. Si tu trouves une dormait profondément la nuit et son téléphone s'est mis à sonner très tard, la personne insistait tellement qu'il s'est réveillé et a décroché l'appel. « Allô? Qui êtes-vous? Tu n'as pas regardé le numéro? C'est bien ta mère, mon chéri. »« Oui, maman. Pourquoi m'appelles-tu si tard dans la nuit? Il n'y a rien de grave, mon fils. Depuis que tu ne vis plus avec moi, j'ai souvent du mal à dormir. Et comme je pense à toi, je voulais juste savoir si tout va bien chez toi. » « Ah maman, mais arrête! C'est à cause de ça que tu déranges mon sommeil à cette heure-là? Franchement, tu exagères. Je suis désolé, mon fils. Recouche-toi. Mais n'oublie pas qu'il y a 25 ans, tu me réveillais à des heures pareilles. Le jeune n'a pas pu fermer l'œil de toute la nuit à cause de ce que sa mère venait de lui dire. Le lendemain, à la première heure, le jeune est allé chez sa mère avec les yeux remplis de larmes pour se faire pardonner. Elle lui prend dans ses bras et ils se mirent à pleurer. Vous qui avez vos mères encore près de vous, ne lui faites pas couler des larmes pour des erreurs que vous pouvez éviter. Si le message t'a touché, like et écris « Merci maman » en commentaire. Commencé quand Oli avait 7 ans. Oli était une jeune fille qui avait perdu ses parents dans un accident d'incendie à un très jeune âge. Elle fut laissée à vivre toute seule, mais parce qu'elle ne pouvait pas survivre seule, elle alla vivre avec sa tante Isoko dans un village voisin. Un matin, sa tante la réveilla du sommeil et lui dit « Lève-toi, nous allons entreprendre un très long voyage vers un village voisin. » Oli, qui était naïve, partit avec sa tante. Elles passèrent 7 rivières avant d'arriver à une épaisse forêt. Elles prirent un chemin dans la forêt et marchèrent pendant 3 heures avant d'arriver sous un très grand et vieux arbre. Sous l'arbre se trouvait une très vieille femme qui avait l'air négligé et sentait le lait avarié. Sa tante dit à la vieille femme « La voici, je l'ai amenée à vous. » La vieille femme demanda « Êtes-vous sûre que je dois procéder? Êtes-vous sûre qu'elle survivra ?» Sa tante répondit « Oui, j'ai fait le nécessaire. Je suis sûre qu'elle survivra. » La vieille femme donna à Oli un liquide noir d'une coupe en bois à boire. Oli refusa, mais sa tante la persuada, et après avoir pris la boisson, elle s'évanouit. Quand elle se réveilla, elle se retrouva chez sa tante sur son lit. Comment elle était revenue était quelque chose qu'elle ne savait pas. Pauvre Oli, qui n'était qu'une petite fille, ne put s'empêcher de rester silencieuse. Après ce jour, Oli commença à se sentir étrange. Elle pouvait voir des choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle possédait le pouvoir d'invoquer des esprits étranges, et la plupart du temps, elle voyait des gens étranges la fixer. Oli était effrayée et troublée. Elle alla rapidement se plaindre à sa tante des choses étranges qu'elle voyait. « Tante Sou, j'ai vu un esprit étrange me regarder dans la chambre. Ils me font tellement peur. Ils viennent toujours pour moi. Je déteste les voir. Ils sont si laids. Ils me font peur. S'il vous plaît,
Je ne veux plus les voir. Aidez-moi. » Sa tante dit « Ne t'inquiète pas, Holly. Tu t'y habitueras bientôt et tu aimeras tes nouveaux pouvoirs. » La pauvre petite Holly crut sa tante. La tante Isoko était connue pour être une experte herboriste spirituelle, renommée dans tout le village pour ses puissantes potions à base de plantes. La plupart des femmes mariées venaient la voir pour obtenir une assistance magique, soit pour se venger de la maîtresse de leur mari, soit pour donner une leçon à leurs offenseurs. La tante Isoko n'apportait son aide qu'aux femmes ayant des problèmes dans leur mariage ou dont la vie était en danger. Elle n'utilisait jamais sa magie pour le mal, mais seulement pour une vengeance due, et refusait d'aider quiconque voulait abuser de ses pouvoirs. Holly commença à apprendre à faire des sorts et des potions magiques avec sa tante. Elle suivait sa tante dans les montagnes pour cueillir des herbes spéciales utilisées pour fabriquer des potions magiques. Holly apprit tout cela de sa tante pendant de nombreuses années. Et après 12 ans, elle grandit en une belle femme, prête pour le mariage. Holly rencontra un jeune homme nommé E, et ils entamèrent une relation. Mais 3 mois après le début de la relation, E commença à remarquer quelque chose d'étrange chez Holly. Il la vit fixer le vide par moments, parfois parler toute seule, ce qui le rendait mal à l'aise. Il commença à chercher des excuses pour mettre fin à la relation. Malheureusement, Holly tomba enceinte d'E. Elle avait peur d'avoir déçu sa tante et craignait d'être chassée de sa maison. Elle parla de sa grossesse à E, mais E, cherchant un moyen de mettre fin à la relation, nia la grossesse. Le cœur brisé et dévasté, Holly était confuse et ne savait pas quoi faire. Holly se confia finalement à sa tante à propos de la situation. Sa tante était bouleversée et en colère contre Holly, mais elle emmena Holly chez eux et lui demanda pourquoi il avait refusé d'accepter la grossesse. E la nia, disant « Elle ment, je ne suis pas responsable et elle le sait. Elle a tout inventé, je ne suis pas responsable et c'est définitif. » Holly était très en colère contre eux. Elle était mécontente qu'il les déshonorait devant sa tante et la communauté. Elle décida de se venger d'eux, jurant de le détruire. « Il a eu le culot de me trahir devant ma tante, me traitant de menteuse pour quelque chose qu'il savait être la vérité. Je vais m'occuper d'eux. » La ligne de bataille a été tracée. Il a demandé la guerre et il l'aura de ma part. Je vais aller dans les montagnes et préparer son pire cauchemar. Holly monta dans la montagne pour cueillir des herbes et se préparer pour sa vengeance. Cependant, une chose manquait pour cette mission. Pour détruire E avec succès, elle avait besoin d'un échantillon de sang de lui ou d'un membre de sa famille. Comme il était loin, il n'était pas possible de l'obtenir directement de lui. L'enfant dans son ventre était le seul lien direct qu'elle avait avec eux. Elle décida donc d'interrompre la grossesse et d'utiliser le sang de celle-ci pour détruire eux et mettre fin à sa vie. Elle mélangea quelques herbes et en but, interrompant avec succès la grossesse, après quoi elle avait assez de sang pour travailler. Tu ne croiras jamais ce qui est arrivé ensuite. Tu n'aurais jamais imaginé que cette jeune fille magnifique à l'écran avait en réalité 108 ans. Elle volait la beauté et la jeunesse des autres, absorbant leur âge pour se l'approprier. Mais ce qui arriva ensuite va te choquer. Cette histoire t'enseignera une leçon précieuse. Dans le calme village d'Otoroke, là où le vent du soir portait les secrets comme des prières oubliées, vivait une femme nommée Mama Bissi. Son âge était un mystère, certains disaient qu'elle avait dépassé le siècle, mais elle paraissait à peine 25 ans. Sa peau était lisse comme de la soie, ses lèvres pleines et roses, sa taille encore courbée comme une rivière lente. Ses yeux n'avaient aucune ride, son rire ne portait pas les fissures du temps, ses mains étaient stables, douces, délicates, trop intactes pour une femme supposée aussi âgée. Pourtant, personne ne posait de questions. Non pas qu'ils ne se demandaient pas. Ils se demandaient à chaque fois qu'elle passait devant eux, ses hanches ondulant doucement, ses cheveux bouclés brillant au soleil comme saupoudrés d'or.
Il se demandait quand elle dansait au mariage avec une énergie digne des adolescentes, quand elle portait des pagnes moulants avec une assurance que même les jeunes femmes n'osaient pas. Il se demandait comment son visage restait identique, année après année, saison après saison. Mais il ne demandait rien, parce que ceux qui avaient osé poser trop de questions étaient soit repartis plus vieux que leur propre mère, soit n'étaient jamais revenus du tout. Alors les gens souriaient poliment, inclinaient légèrement la tête, et l'appelaient Mama Bissy. Elle tenait un petit salon de coiffure, une pièce en bois à l'arrière de sa concession, avec des miroirs fissurés, des posters décolorés de coiffure des années 90, et une odeur de crème capillaire mélangée à quelque chose d'indéfinissable. Chaque jeune fille qui y entrait ressortait plus belle, les cheveux impeccables, les tresses bien serrées, leur éclat presque irréel. Mais quelques jours plus tard, quelque chose changeait. Elles devenaient fatiguées, leurs os les faisaient souffrir, leur peau se fanait. Certaines développaient des cheveux gris, d'autres disparaissaient du village sans laisser de traces. Les chanceuses ressortaient du salon en vieillissant de plusieurs décennies, le dos voûté, la peau froissée, les jambes tremblantes. Les malchanceuses, elles, mouraient, leur énergie, leur vitalité, leur jeunesse était aspirée sans pitié. Les gens murmuraient, mais seulement quand le vent soufflait fort, assez fort pour que leurs paroles ne soient pas entendues par les murs de Mama Bissy. Ce que les villageois ne savaient pas, ce qu'ils n'osaient même pas croire, c'était que Mama Bissy ne se servait pas de secrets de beauté ou de potions mystiques. Non, elle puisait la jeunesse directement dans les corps des autres. Elle avait découvert depuis longtemps que la force d'une femme, son essence, sa lumière, résidait dans ses cheveux, surtout quand ils étaient vivants, épais, bouclés, remplis de rêves. Et avec ses doigts doux et traîtres, elle les prenait. Chaque tresse qu'elle réalisait était un rituel silencieux, chaque natte, une lente absorption, chaque vanille, un piège. Au fil des années, elle avait récolté la vie de dizaines de femmes. Sa plus grande récolte fut celle de sa propre fille, Filien. Filien avait grandi en étant plus rayonnante que Bissy ne l'avait jamais été. Un sourire doux, un rire comme un carillon, des cheveux si denses qu'on aurait cru que le ciel s'y reposait. Mais Bissy avait peur. Elle perdait son éclat. Elle sentait les lignes apparaître autour de ses yeux, l'ombre de l'âge rôdait. Alors, une nuit de pluie, pendant que Filien dormait, elle lui tressa les cheveux. Au matin, Filien avait pris 40 ans. Sa peau pendait, ses dents se desserraient. Elle mourut au coucher du soleil. Bissy pleura sur sa tombe, mais ce n'était ni le chagrin ni l'amour qui faisaient couler ses larmes. C'était la peur et la culpabilité. Elle savait qu'elle ne s'arrêterait jamais. Sa petite fille, Ronquet, fut la suivante. Mais Ronquet s'enfuit. Elle comprit trop vite. Elle sentit ses articulations la faire souffrir après une simple coiffure. Elle se lava les mains. Elle vit la ride apparaître dans le miroir. Elle hurla dans les rues, « C'est une voleuse. Elle m'a pris ma jeunesse. Regardez ce qu'elle m'a fait. » Son visage, vieilli au-delà de l'imaginable, effraya les villageois. Mais même là, personne n'osa accuser Mama Bissy. Ronquet fut chassé dans le silence. Et la vie continua, comme toujours. Jusqu'à ce que la prochaine arrive. La prochaine perle. La prochaine victime. Puis vint Damy, 17 ans, avec une peau dorée que le soleil semblait avoir bénie lui-même, des cheveux si épais et pleins de vie qu'on aurait dit qu'une brise pouvait les soulever comme une couronne. Son sourire pouvait illuminer une pièce sombre et son rire semblait capable de guérir les blessures les plus profondes. Damy n'était pas comme les autres filles du village. Alors que la plupart passaient leur journée à bavarder, à consulter les guérisseurs ou à assister aux cérémonies ancestrales, Damy, elle, aimait les livres. Elle lisait de vieux récits sur des contrées au-delà des collines et des rivières d'Otoroquet. Elle croyait aux rêves qui s'étendaient bien plus loin que le marché du coin. Elle tenait même une petite bibliothèque à l'orée du village, une salle poussiéreuse remplie de romans usés, de bibles fatiguées et de manuels scolaires donnés. Les enfants y venaient après leur corvée, s'asseyaient en tailleur pendant que Damy leur lisait des histoires de villes lumineuses autour de verre. Plus que tout, Damy était une chrétienne convaincue dans un village encore profondément ancré dans les cultes anciens et les rituels mystiques. Elle lisait sa Bible sous les étoiles, murmurait des prières avant de dormir et portait une petite croix en argent autour du cou. Et Mama Bissy l'avait repérée. Depuis le jour où elle l'avait vue danser au festival des récoltes,
les cheveux rebondissant sous le soleil, Bissy avait su que cette fille-là était différente, pleine de lumière, pleine de rêves, pleine d'une énergie qu'elle pourrait consommer pendant des décennies. Mais Dami était prudente. Sa mère, Mama Yabo, l'avait avertie. Pas tout le monde qui te sourit te veut du bien, lui avait-elle dit en posant une main protectrice sur sa tête. Il existe des choses anciennes dans ce monde, ma fille, des choses dont seul Dieu peut te protéger. Méfie-toi de ceux qui touchent ta tête. Et Dami avait écouté. Au début. Un soir, alors qu'elle était assise sous le vieil amandier devant la bibliothèque avec sa meilleure amie Tolu, elle parlait à voix basse sous la lumière mourante. Tu sais que Mama Bissy peut faire de ta tête une œuvre d'art, avait dit Tolu en enroulant une mèche de ses nouvelles tresses entre ses doigts. Tu devrais venir avec moi la semaine prochaine. Tout le monde y va. Dami fronça les sourcils et referma doucement sa Bible. Je ne sais pas, maman dit de ne pas laisser n'importe qui toucher mes cheveux. Et puis, je me sens bizarre par rapport à toutes ces histoires de coiffure. Tolu avait éclaté de rire. Tu es trop tendue. Ce n'est qu'une coiffure. Et puis, Mama Bissy est gentille. Tout le monde l'aime. Dami avait esquissé un sourire mais n'avait rien dit. Au fond d'elle, une gêne picotait son cœur comme une épine sous la peau. Mama Bissy fut patiente. Elle ne força rien. Elle entama une danse lente de générosité. Elle offrait à Dami de belles mangues mûres, des ignames sucrés de son champ. Elle la saluait bruyamment au marché, louant sa beauté, la bénissant à haute voix devant tout le monde. Elle venait à la bibliothèque avec des enfants à ses côtés, feignant d'encourager l'éducation. Elle devint l'adorable tante Bissy que tout le monde respectait. Peu à peu, les défenses de Dami tombèrent. Peut-être que Mama Bissy n'était pas si mauvaise. Peut-être qu'elle était juste incomprise. Peut-être que les rumeurs n'étaient que des peurs transmises de génération en génération. Finalement, un après-midi chaud, alors que sa mère était partie rendre visite à sa sœur dans une ville voisine, Bissy frappa. Tolu venait tout juste de se faire coiffer. Des nattes fines, brillantes, parfaitement tracées. Tu dois venir, dit-elle à Dami avec des étoiles dans les yeux. Elle est si douce et rapide. Viens maintenant. Elle a dit qu'elle avait une place libre ce soir. Dami hésita. Elle regarda sa Bible sur l'étagère. Elle entendit la voix de sa mère chuchoter des avertissements dans son esprit. Mais Tolu riait déjà, lui tenant la main avec insistance. Et Dami, jeune, curieuse, pleine de ce désir dangereux d'appartenir, céda. Les perles suspendues à l'entrée du salon de Mama Bissy cliquetèrent doucement lorsque Dami y pénétra. La pièce était sombre. L'air saturé de l'odeur sucrée et lourde de crème fondue et de quelque chose d'autre, de métallique et de vieux. Le miroir fissuré accroché au mur reflétait son image, des yeux écarquillés, un sourire incertain, des boucles abondantes tombant en cascade sur ses épaules. Bissy émergea lentement de l'ombre, un sourire étiré sur ses lèvres. Enfin, dit-elle, sa voix glissant comme de la soie. Tu es venu. Dami acquiesça timidement. Juste quelque chose de simple, s'il te plaît. Des tresses propres. Bien sûr, mon enfant, répondit Bissy. Viens t'asseoir. Une chandelle vacillait près du miroir, sa flamme dansant sous un souffle invisible. Les doigts de Bissy frémissaient d'excitation. Elle sentait déjà l'énergie sous le crâne de Dami. La force. Les rêves. L'espoir. Tout flottait dans l'air comme une étincelle. C'était la récolte qui la nourrirait pour encore 100 ans. Bissy sourit plus largement et saisit son peigne. Détends-toi, Dami, murmura-t-elle doucement. Tu es en sécurité ici. Dami s'assit. Dès que les doigts de Bissy touchèrent son cuir chevelu, un frisson étrange parcourut sa colonne vertébrale. Le soleil déclinait quand Dami quitta le salon de Mama Bissy. Au début, tout allait bien. Son cuir chevelu picotait légèrement, les tresses tiraient juste comme il faut. Bissy avait même noué de petites perles colorées au bout qui tintaient doucement à chacun de ses pas. Dami souriait faiblement, se sentant belle, se sentant adulte. Mais en traversant la place du village, quelque chose changea. Cela commença par une douleur sourde au bas du dos. Puis ses genoux fléchirent légèrement, si légèrement qu'elle crut que ce n'était rien. En arrivant à la première intersection de la route poussiéreuse menant à sa maison,
sa poitrine devint lourde. Ses bras, autrefois gracieux, se balançaient désormais avec raideur. Puis ses pieds s'arrêtèrent de répondre. Le sol vacilla. Elle posa une main sur son front. Il brûlait. Paniquée, Si tu as aimé mes vidéos, like, commente, partage et surtout n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos.